bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Aujourd'hui, on vous emmène à Marseille, au cœur du Daroni Food Tour, un événement engagé, chaleureux et profondément humain, où les femmes, les mères, les familles se rencontrent, partagent, se soutiennent. C'était fin avril, il a été inventé, créé, orchestré par le chef d'orchestre incroyable qui est Manon, @Daroni Food Club sur Instagram, pour mettre en avant l'alimentation de l'enfant, de la naissance jusqu'à la diversification, avec des ateliers mêlant cuisine, sensorialité, ateliers d'écriture, table ronde sur le sommeil, la diversification alimentaire, et le tout animé par des pros de qualité. Et on dit pas ça parce qu'on était là. Bien sûr que si. À l'occasion de la fête des mères, on a eu envie de célébrer la femme, la mère, la sororité, parce qu'on adore ça, en donnant la parole à celles qui vivent l'allaitement au quotidien. Plusieurs mamans ont accepté de nous confier un bout de leur histoire. Elles nous parlent de leur aventure lactée, d'une anecdote qui les a marquées, d'un lieu un peu insolite où elles ont allaité et de ces fameuses remarques qu'on reçoit parfois quand on allaite et surtout de la manière dont elles y ont répondu. Et nous ont aussi donné, ça c'était quand même le plus important, leurs meilleurs conseils en allaitement. On y a mis aussi notre personal touch en répondant aussi à ces questions. Dans cet épisode, vous entendrez des récits drôles, touchants, engagés, parfois révoltants, souvent inspirants, parce que chaque témoignage compte, parce que allaiter, c'est aussi résister, transmettre et aimer. Ouais, j'étais inspirée quand j'ai écrit l'introduction. Alors, installez-vous confortablement, peut-être avec un bébé au sein ou un café à la main que l'on espère encore chaud, et laissez-vous porter par ces voix de femmes. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Et alors à Marseille, on avait mis sur une pancarte « Ô Marseille, raconte-nous ton expérience d'allaitement au micro de Bouboub ». Et les questions étaient plutôt simples et sans chichi. Alors, évidemment, il n'y avait pas l'accent sur la pancarte, mais voilà. Alors, les questions, c'était quel est le conseil que tu donnerais à une future maman qui voudrait allaiter, ton anecdote allaitement un peu what the fuck, un lieu insolite où tu aurais allaité et comment tu réagis si on te fait une remarque relou concernant ton allaitement. C'est parti. On essaye de faire un petit épisode en fait pêle-mêle avec un peu des ressentis, des choses comme ça. Est-ce que tu peux dire comment tu t'appelles déjà ? Aurélie. Enchantée. J'ai 38 ans, 2 enfants, un de 3 ans et un de 4 mois. Et de 4 mois qui est allaité. Oui, et non, les deux. Les deux ? Tu fais les du deux. Trop bien. Non, pas du tout. Ah, je pensais j'ai que allaité okay. le premier et là j'allaite le deuxième. Ok. Alors les petites questions, c'était est-ce que tu... déjà quel conseil toi tu donnerais à une maman qui a envie d'allaiter ? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise ? C'est quoi ton super conseil ? Un super conseil, ça serait de s'accrocher si c'est pas nickel de suite. Il y a beaucoup de mamans pour laquelle ça se pose pas la question, que ce soit l'allaitement ou le postpartum, c'est finger in the nose. Parfois ça l'est pas, mais si c'est un souhait, de rien lâcher. Il y a plein de super conseillers, de super conseillères, de super bons thérapeutes pour nous aider à rétablir ce qui ne va pas. On pense souvent que ça vient de la maman et c'est pas forcément la maman qui n'a pas de lait, parce que c'est souvent ce que j'entends et c'est ce qu'on m'a sorti très régulièrement pour mon premier allaitement. Ça peut venir de l'enfant avec une mauvaise succion et que si on a vraiment le désir profond d'allaiter, il faut s'y accrocher parce que c'est merveilleux. Est-ce que, toi du coup tu as 2 allaitements en cours, est-ce que tu as un endroit insolite dans lequel tu as allaité ou un souvenir magnifique d'allaitement ? Un endroit insolite où j'ai allaité, bonne question. J'ai allaité partout, je me suis jamais posé la question de savoir si je pouvais allaiter ou pas. J'ai toujours dégainé le bouse s'il avait besoin d'être allaité. Merveilleux. Bon, je pense que c'est chaque allaitement au moment où les yeux se plongent dans les yeux de l'enfant et sa petite main qui tape sur le torse. Je pourrais en pleurer parce que et je pense que c'est ce qui me manque de mon grand. C'est ce que je vis pas encore profondément avec le bébé de 4 mois parce que ça vient petit à petit, mais ça commence. Mais c'est, on va dire, c'est 6 contacts, c'est ice contact magnifique. Ouais.
Je l'ai là. Enfin, Ouais, voilà. Plus et j'ai une montée de lait. Oui, et ben là, j'ai la montée d'émotion. Non, mais c'est vrai que c'est indescriptible, ça. Ce regard croisé. Et puis, je sais pas, c'est tellement beau. Et j'ai l'impression que c'est juste deux âmes qui se connectent à un moment magique. Est-ce que tu as une anecdote what the fuck à raconter sur tes allaitements? J'en ai pas mal. What the fuck, c'est si t'es fatigué, pourquoi tu arrêtes pas d'allaiter? Parce que ça n'a rien à voir. Et est-ce que tu es sûre qu'il mange bien parce qu'il n'est pas gros? Est-ce que tu es sûre que ton lait est nourrissant? Parce que je pense que ton bébé meurt de faim parce qu'il est tout mince, mais que c'est juste sa morphologie. Parce que lui, c'est le deuxième, il tète 2 fois moins et il est 2 fois plus joufflu. Comme quoi, il n'y a aucune corrélation entre le... Et non, on m'a jamais repris, par contre, dans la rue ou dans les endroits où j'allaitais, où je me suis jamais sentie mal à l'aise. Parce qu'en même temps, je me foutais, j'en ai rien à faire. Voilà. Donc je pense que c'est quand on laisse la place au doute que les gens viennent avec des remarques dans le doute. Parce que justement, j'avais un gros doute sur mon lait et la manière dont j'allaitais avec mon premier. Et du coup, tout le monde allait sur cette question, est-ce que tu es sûr que ton lait est nourrissant? Est-ce qu'il prend assez bien le tété? Est-ce que c'est, est-ce que là? Parce que j'avais ce doute sur la question de me poser en terrasse, dans la rue. Moi, ça a été, en plus, il était accroché, en balade. C'était une ventouse, donc il était partout tout le temps avec moi, accroché à mon tété. Je m'en foutais. Et il y avait personne qui m'a fait de remarques. Alors, bonjour, nous c'est Cassandre et Hélène, on est pharmacienne et médecin et on a créé un podcast sur l'allaitement. Et donc, toi, tu as allaité ton bébé qui... Ouais, elle a 4 mois. J'ai fait un allaitement mixte dès le début. En fait, j'ai eu une césarienne un peu compliquée et du coup, l'allaitement était un peu difficile. J'étais très fatiguée et donc on a commencé par les biberons. Et j'ai tiré mon lait en secret à la maternité pour pouvoir lui redonner à la maison. Je voulais pas avoir trop de pression à la maternité. Ouais. De conseils non avisés. C'est ça. D'accord. Alors, est-ce que tu aurais un conseil justement à donner aux mamans qui voudraient allaiter ou les mamans qui allaitent mais qui sont un peu dans le dur en ce moment? Ouais. Alors celles qui voudraient allaiter, c'est vraiment de se préparer. Je pense que moi, si je m'étais pas un peu renseignée avant, j'aurais abandonné complètement. J'aurais même pas tiré mon lait pour essayer de garder ma lactation. Et que les 2 premières semaines sont très dures, mais qu'après ça passe. Et c'est aussi un peu de se faire confiance, parce qu'il y a beaucoup de conseils, de beaucoup de monde autour. Je pense qu'il faut choisir un peu nos combats dans la maternité et faire un peu ce qu'on ressent. C'est beau. Est-ce que tu as une anecdote un peu what the fuck à nous raconter concernant ton allaitement? Oui, alors c'est vraiment pendant la maternité, en fait, les 4 jours après la naissance. En fait, moi je comptais allaiter et la maternité est vraiment pro-allaitement, donc je comprends. Hein, et la mise de bébé et tout ça. Exactement, ouais. Et j'avais choisi aussi pour ça, sauf qu'en fait j'étais vraiment trop fatiguée, j'arrivais pas à allaiter. Elle prenait pas très bien, elle avait une mauvaise succion. Et en fait, je suis allée chercher, mon compagnon est allé chercher mon tire-lait en secret. Et donc je tirais mon lait en secret à la maternité. Je me cachais dès qu'il y avait quelqu'un. Dès qu'il y avait quelqu'un qui rentrait, je me cachais un peu. Mais en fait, l'idée c'était de pouvoir allaiter en rentrant, mais comme je me sentais de le faire. Comme ça. D'accord. Et est-ce que tu as reçu des remarques un peu reloues de ton entourage ou de gens que tu connaissais pas concernant ton allaitement? Ouais, il y a un peu. C'est ce que je disais, c'est de pas trop écouter ce qu'on se dit. C'est qu'il y a des moments où on me disait non mais là, elle a pas faim, elle a juste besoin que tu la berces et tout. Et en fait, je pense qu'il faut sentir un peu comme on a envie. Et il y a aussi une question de génération, c'est-à-dire que nos mamans à nous, on leur disait pas d'allaiter à la demande. Donc elles ont, je pense que voilà, c'est ça. Il y a un peu ce truc d'avoir du mal, tu lui as donné il y a 1 heure, ça sert à rien. Un peu ces remarques-là qui sont difficiles, mais après c'est une question de génération. Donc à partir du moment où on s'en rend compte. La génération de nos parents n'ont pas forcément allaité. Non, exactement. Ils comprennent pas forcément un peu toutes ces nouvelles règles, mais comme tout ce qu'on recommande maintenant, le cododo, pour eux, ça leur paraît lunaire. Ouais, exactement. Ça marche. Ben merci beaucoup. Merci. De ton passage, de ton témoignage. Avec plaisir. Et donc toi, Carla, truc de fou, t'as allaité pendant Top Chef. Ton bébé avait quel âge? Quand j'ai commencé les tournages, il avait 5 mois et demi.
Et ça a duré combien de temps? Et ça a duré presque 3 mois le tournage. Ouais, 2 mois et demi, 3 mois. Donc, vous restiez dans un... En fait, on était presque confinés à l'hôtel. On était obligés en semaine, on avait le droit de rentrer chez nous le week-end. Et donc, mon fils dormait avec moi à l'hôtel. Vous pouvez quand même voir le week-end quand... Ouais, le week-end, on a fait pas mal d'allers-retours entre la France et l'Italie parce qu'on habite d'ailleurs toujours en Italie. Et on se voyait comme ça. Et la semaine, c'était à l'hôtel. Ma maman dormait à l'hôtel avec moi. Le matin, elle le prenait, elle l'amenait chez l'assistante maternelle. Moi, j'allais tourner. Pendant la journée, je tirais mon lait. Donc, voilà, petite logistique. Tire les nomades ou pendant les tournages, tu t'arrivais à tirer ou c'était entre deux à chaque fois? C'était entre deux. Et en fait, la première semaine de tournage, j'avais dit ça à personne. Je le vivais vachement comme une honte. Enfin, j'étais déjà une des seules nanas. J'étais la seule maman. Enfin, même tout le monde était dans un autre mindset, pas du tout tourné sur la parentalité. Enfin, c'était quelque chose qui n'avait pas lieu d'être sur le tournage de Top Chef, quoi. Ouais, et nous en fait je pense que oui, c'était même pas c'était pas le sujet. Il y a une moyenne d'âge qui effectivement était aussi jeune, je l'étais aussi, mais c'est vrai que je pense que c'était tellement atypique que personne n'y avait pensé, et moi je voulais surtout pas que ça me porte préjudice. C'était mon tout début aussi, donc je voyais un peu ça comme un tabou, et du coup je me mettais dans les toilettes, sauf qu'en fait au bout de 3... Ils t'ont pas proposé une pièce? En fait, je l'ai dit à personne. Et une des candidates un jour m'a dit, mais il y a un truc, parce que j'étais comme ça, je me serrais les bras, j'avais mal au sein, enfin, parce que il était arrivé, je sais pas quoi, on tournait dans un pré. Et on n'avait pas eu de break, il n'y avait pas de salle de break. Il y avait les toilettes où tu vois, il y avait la queue, tout le monde voulait y aller. Enfin, c'était assez absurde. Elle m'a dit, mais il y a un problème, c'était 5 tout mal ta lettre, parce qu'elle savait que j'étais maman. Et elle fait, mais t'es débile en fait, dis-le. Genre, tu peux parler, ça peut se passer autrement. Et en fait, ça m'a fait vachement de bien de pouvoir libérer la parole, et qu'il y ait quelqu'un qui finalement elle-même n'était pas maman et a eu quand même l'œil de se dire, et la préoccupation d'essayer de rendre le quotidien un peu plus confortable. Et puis, et de là, j'ai commencé à en parler, à dire, écoutez, ça me prend pas très longtemps, ça n'en mettra personne, mais faut y penser, et j'en ai besoin, et voilà. Et après, c'était cool, après ça roulait. Et ton bébé prenait bien le biberon entre deux pendant ton absence? Ouais, il a commencé au départ. J'avais commencé un petit peu à l'habituer quand j'ai su que j'allais pouvoir participer. Devoir, c'est pas le mot, pouvoir participer, et que j'ai décidé de dire oui au tournage. Enfin, c'était un peu pour moi une condition sine qua non, parce que j'avais envie de l'allaiter. Idéalement, l'allaiter longtemps. Enfin, ça veut tout rien dire, mais pour moi, c'était pas en tout cas le moment d'interrompre. Et donc, j'ai commencé à l'habituer au biberon. Et pour le coup, ça s'est assez bien passé. Ouais, ça a enlevé une épine du pied. Ouais. Et donc, si tu as un conseil à donner aux mamans qui veulent allaiter ou qui sont dans le dur, là, un petit peu, bon, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui allaitent sur le tournage de Top Chef, mais ça serait quoi? En parler, peut-être, ce que tu viens de dire? Oui, en fait, c'est exactement. Je pense qu'il y a... j'avais peut-être pas beaucoup d'exemples autour de moi d'autres mamans allaitantes ou de retours d'expérience. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidée, je l'ai beaucoup dit, c'est les réseaux sociaux, c'est les podcasts, c'est la parole des autres. Vu que j'en avais pas forcément dans mon entourage, ou mon exemple le plus proche, c'était ma mère, donc c'était quand même un grand delta générationnel, et c'était pas forcément les mêmes conditions. Et donc en fait, c'est beaucoup écouter, beaucoup s'ouvrir pour se rendre compte qu'en fait, on n'est pas seul. Parce que je trouvais que c'était une situation qui finalement était très isolante, et d'avoir des retours d'expérience et de comprendre qu'en fait j'étais pas la seule, ça me rassurait énormément, parce qu'en fait chaque jour était un peu une remise en question avec des nouvelles têtes auxquelles il fallait que t'expliques ton histoire, ou voilà. Mais je pense que j'ai passé le cap quand j'ai réussi à le normaliser pour moi-même, et donc en parler, ouais, voilà. Tu as réussi à allaiter ton fils combien de temps? Un peu plus d'1 an. Donc finalement, ça a duré encore bien après le tournage, et voilà. Et la production, t'as proposé des salles après à disposition? Ouais, en fait, on a mis une salle de pause. En fait, on avait des nounous dans Top Chef qui sont des personnes qui nous suivent un peu, qui sont des aides organisationnelles, et elles prennent toujours un peu en compte ce besoin-là. D'accord, très bien. Merci en tout cas. Félicitations. Voilà, merci à vous. On adore ce que tu fais. Merci beaucoup. Il a quel âge ton bébé? C'est ton premier? Non, c'est mon deuxième, l'autre. Je l'ai jusqu'à 2 ans, et lui,
Ah oui, oh non mais moi j'adore l'allaitement et aux États-Unis je trouve que c'est très normal. Nous parler de ça. C'est vrai. Ouais, on a déjà parlé que, enfin, c'est la fondatrice de Jolie Mama, je sais pas si tu connais, qui fait des snacks. En fait, elle a accouché de son premier aux États-Unis. On a fait un épisode avec elle et justement elle raconte ça. C'est que là-bas, en fait, il n'y avait pas de débat quand elle est retournée au travail. On lui a dit bon bah mets tes pumping séances sur le planning et tout. Et c'est ça, et c'est normal. Vraiment, voilà. Alors qu'ici, le travail c'est compliqué. Ouais, je sais, j'ai des copines qui elles ont honte en fait de faire ça, mais pour moi c'est juste normal. Même on a des frigos aux États-Unis au travail pour mettre le lait, tout ça. Des jolies chambres. T'as un planning de sessions de tirer tout ça. Elle nous racontait, c'est ce qu'il faudrait chez nous aussi. Le truc que je comprends pas, c'est que je trouve que chez vous n'êtes pas choqué par une dame qui allaite dehors. Après, il y a quand même des histoires, on entend. C'est vrai. Mais aux États-Unis, je trouve à Nantes qui a été virée parce qu'elle allaitait. Son bébé, c'était un nouveau-né en plus, donc c'est fou. Mais si, aux États-Unis, c'est encore pire, tu trouves? Ah ouais. Bah, j'ai jamais eu des enfants là-bas. Pourtant, je suis américaine, mais. T'as accouché en France en fait depuis. Ouais, et je suis pas retournée depuis. On va aller cet été, mais je suis très curieuse de voir comment ça va se passer. En tant qu'allaitant, un enfant qui est assez grand. C'est plutôt long, non? C'est au moins 1 an. Ah oui, au moins, ouais. Et puis c'est une compétition entre. Je pense. Ouais. C'est genre, est-ce que tu avais la péridurale? C'est un peu comme ça, tu vois, ou pas? Et alors, et toi, si tu as un conseil à donner dans l'allaitement, qu'est-ce que tu donnerais aux mamans qui veulent allaiter ou aux mamans qui allaitent déjà mais qui sont un peu dans le dur? Bah, tout d'abord, je trouve que. Au début, c'est un truc nouveau pour toi, pour ton bébé, et que ça prend du temps d'apprendre. Et je trouve que des fois, les mamans, elles laissent tomber parce qu'elles sont découragées, on n'a pas assez d'infos, on ne comprend pas ce que c'est vraiment, et qu'on quitte trop tôt. Et que, oui, ça peut faire mal au début, ça peut être pas confortable, ça peut être bizarre, mais après, si tu persévères. Ouais. Mais nous, on dit au moins 1 mois Ah oui, pour vraiment persévérer, et après ça peut rouler parce que les complications c'est vraiment au début. Exactement. Et moi je trouve que la connexion que tu as avec ton bébé c'est comme rien d'autre. Ah ouais, exactement. Et c'est toujours la bonne température, pas besoin de se laver les biberons, c'est cool. C'est rien contre les biberons. Des fois, ça peut être bien pratique aussi. Mais la nuit aussi, on a pas se lever pour préparer un biberon. Ah non, là, je tourne. Et je suis là. Je peux dormir en même temps. C'est bien pratique. Là, ton bébé a quel âge? Il a presque 10 mois. 10 mois, ouais. Trop bien. Et ton premier, tu l'as allaité 2 ans? Ouais, jusqu'à 2 ans. Ouais. Est-ce que tu aurais une anecdote un peu what the fuck à raconter dans ton allaitement? Je réfléchis, j'en suis sûre. Genre, t'as ouvert au. Ah non, mais c'est sûr que des fois, c'est des fois où tu es à côté de quelqu'un et ton enfant il se lâche du sein et t'as le lait qui coule et tu dis oh mon Dieu, est-ce que ça va tomber sur quelqu'un? Mais j'avoue que c'était très naturel pour moi l'allaitement. C'était un truc j'avais l'impression que c'était comme. Ouais. Est-ce que tu as un endroit insolite où tu as allaité ton bébé? Enfin, l'un des deux. Un endroit insolite. Insolite, c'est que. Un endroit bizarre où j'ai allaité ou bizarre ou magnifique. Oh, magnifique. Ou de partout en fait. Ah bah oui, chez le coiffeur. Ah bah oui. En fait, il vient comme je le porte souvent dans le porte-bébé, on l'allaite de partout. Dans des jolis endroits. T'arrives à bien l'allaiter en portage. Ah oui, mais c'est ça qui est dingue, c'est que même mes copines, elles voient pas que j'allaite. C'est discret. Je l'avais fait en haut là pendant l'atelier et il s'est endormi direct. Main libre, mais câlin, c'est trop bien. Ouais, c'est vrai que l'allaitement, quand ça roule, c'est trop cool. Ouais, exactement. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu des remarques reloues de personnes concernant tes allaitements? Non, j'avoue que ici en France, je trouve que tout le monde était très ouvert, très c'est beau, ou peut-être choqué que j'ai allaité. En plus que j'ai allaité très tard pour mon grande qui avait 2 ans. Mais je pense que si j'étais aux États-Unis, je vais avoir plus de remarques quand j'allaite en public. Elles sont peut-être un peu plus pudiques, non, aux États-Unis? Ah oui, oui. Ouais, c'est ça. C'est différent, mais.
j'ai mes copines qui m'ont dit « Ah, mais c'est trop beau, tu allaites dans la rue pendant que tu marches. Je comprends pas, je peux jamais faire ça. » Mais ouais, c'est ça, mais j'étais à l'aise et je savais que c'était bon pour lui et que... Voilà, c'est ça que j'aime bien, c'est que j'ai pas besoin de me poser dans un café. Je peux marcher avec mon bébé dans les bras, dans le porte-bébé en train d'allaiter et c'est pratique. Et là, ton objectif, c'est d'allaiter qui se sèvre tout ça? Ouais, quand il veut. En fait, avec mon grand, j'avais pas un âge où je me suis dit, bon, je vais arrêter. C'était vraiment en fonction de, le rythme entre nous deux. Et on était en vacances et j'étais très très malade et il n'avait pas arrivé de s'endormir sans le sang et j'étais en train d'être malade et je me suis dit bon, je pense que c'est le fin là parce que j'y vais pas bien, je vois que lui ça lui sert pas dans la même manière et on a remplacé par des choses, des câlins, des bébés chino, des trucs qui étaient sympas et qui faisaient des connexions et quand j'ai vu qu'il était prêt de s'arrêter l'allaitement, j'ai vu qu'il faisait beaucoup plus les câlins, beaucoup plus des bisous. Les câlins. En plus, c'est bien pour toi, au moins, tu n'as pas eu de sevrage difficile. Exact, et c'était très en douceur. C'était le matin, on avait toujours le tété, mais pendant la journée, non, s'il m'a proposé, j'ai dit non, on va faire ça, tu veux faire ça avec maman, on va faire un bébé chino, on va lire un livre, on va faire un câlin, et... Du coup, on va voir pour lui. C'est vraiment en fonction de comment il se sent, comment je me sens. Mais pour le moment, pas de programme pour s'arrêter. Oh non. Tant mieux. Ouais. Bon, on espère l'allaitement le plus doux que tu souhaites et le plus long possible. Alors bonjour. Donc, tu as 2 enfants, c'est ça? Et donc tu es photographe. Je suis photographe. Et tu as allaité tes enfants. J'ai allaité mes enfants, j'allaite toujours le deuxième. Trop bien. Donc la première, je l'ai allaitée jusqu'à 3 ans et quelques, dont juin, juillet, août, 3 mois et demi de co-allaitement. D'accord. Donc tu étais enceinte de ta deuxième que tu allaitais toujours ta première. Voilà, c'est ça. Et donc le deuxième a bientôt 11 mois et je l'allaite toujours. Est-ce que tu as un conseil à donner, ou plusieurs, aux mamans qui veulent allaiter, aux mamans qui allaitent déjà, mais qui sont un peu dans le dur en ce moment? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise, toi, ou qu'est-ce que tu aurais aimé savoir? Globalement, moi, ça s'est très bien passé. Donc, voilà. Après, de mon expérience, ça s'est très bien passé tout le long parce que aussi je les ai gardés toujours avec moi. Donc, j'ai pas eu devoir me questionner quel biberon, le mode de garde. Voilà, tout ça, donc c'était vachement beaucoup plus fluide grâce à ça. Mais je dirais qu'au dodo à fond au début, ça aide pour tout en fait. Dormir, allaiter, mettre l'allaitement, que l'allaitement démarre bien. Voilà, pour moi, c'est vraiment être au plus proche de ses enfants. Tout le temps le maternage proximal. Clairement, pour moi, c'est ça qui fait qu'un allaitement est quand même très réussi et d'avoir du relais pour que tout le reste, la charge mentale, soit géré par quelqu'un d'autre, au moins dans les premiers mois de vie. Est-ce que tu as une anecdote un peu what the fuck d'allaitement? Genre oui, j'avais un rêve, donc clairement le bébé veut téter, tu tires le t-shirt, on était à, je sais plus, dans Monsieur Bricolage ou un truc comme ça, et le jet de lait qui part dans les allées de Monsieur Bricolage, voilà. Ouais, c'est pas ou le t-shirt qui reste toujours ouvert alors que avec le sein dehors, alors qu'on a fini. Et est-ce que tu as un lieu insolite où tu as allaité? Insolite Les toilettes, ça marche. Bon, franchement, j'ai allaité partout en 3 ans. J'ai vraiment allaité partout. J'ai jamais eu de remarques, j'ai jamais rien eu et j'ai vraiment allaité partout. Donc de lieux insolites. Devant
Bonne mère. Ouais, non, mais enfin, franchement, j'ai allaité partout. Enfin, il n'y a pas de, j'ai pas de lieu en tête qui me viennent là tout de suite, franchement. Et du coup, tu as dit que tu n'avais jamais reçu de remarques, mais il n'y a même pas une remarque, par exemple, de ta belle-mère, tu comptes l'allaiter jusque quand, ou des choses comme ça. Non, alors ma famille est quand même plutôt soutenante là-dessus, ils trouvent ça génial. Après, il y a peut-être déjà eu des petits... une remarque vraiment qui m'aurait marqué. Non, enfin, oui, enfin, peut-être des fois les copines. J'ai peut-être déjà eu, je crois, Louise qui était sur moi en porte-bébé, qui était quand même plus grande, genre style 2 ans et demi, et une copine qui dit bah alors on a encore faim. Ouais. Et t'as répondu quoi? Bah oui, elle a sûrement faim ou juste envie de téter. Téter câlin, quoi. Ok, ben voilà. Merci beaucoup. Et bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Christelle. Enchantée. Alors, on a des petites questions qu'on pose un peu à tout le monde aujourd'hui. Donc, combien tu as d'enfants? J'en ai 3. Je viens d'avoir une dernière petite fille qui a 6 semaines, bientôt 7. Ah oui, félicitations. Merci. Tu les as allaités? Oui, les 3. Et la première, j'ai réussi à l'allaiter à peu près jusqu'à 3 mois et demi. Et c'est la reprise du travail qui m'a stoppée complètement. Et la deuxième, j'étais mieux informée et mieux préparée, donc j'ai pu l'allaiter plus longtemps. Et du coup, numéro 3 suit la voie. C'est ça. Okay. C'est ça. Est-ce qu'il y a un conseil que tu dis aux mamans qui veulent allaiter ou un conseil que toi, tu aurais aimé qu'on te donne? J'aurais aimé qu'on me dise pour ma première que ce n'était pas inné, que c'était pas facile en claquant des doigts, entre guillemets. Parce que moi, je me suis dit, je savais pas si je voulais allaiter, en fait, ma première. Et je me suis dit, je verrai sur le moment, sur le tas. Et si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. De toute façon, c'est naturel, donc ça va se faire naturellement. Et en fait, non, ça a été un parcours du combattant. Donc, j'aurais bien aimé savoir que j'allais un peu galérer et me préparer mieux à ça. Voilà. Après aussi, pas être soutenue, parce que mon mari m'a soutenue, etc. Mais forcément, vu qu'on n'était ni l'un ni l'autre informés, on est passé à côté de certaines choses qu'on a mieux mis en place pour la deuxième et pour la troisième. À savoir qu'il a été beaucoup plus présent. J'étais plus... en fait, j'ai passé mon temps à allaiter. En fait, c'est moins dans l'inconnu aussi. C'est vrai. C'est vrai, mais c'était... je pouvais faire... je me disais pas, il faut que je me lève pour faire ci, pour faire ça, pour faire ça. Je passais plus de temps à... T'en as plus profité. C'est ça. Et ça a marché. Oui, et ça a marché. Ouais. Bon, alors, pas facilement non plus, hein, faut pas... Oui. Voilà. Et sur 3 allaitements, du coup, est-ce que tu as une anecdote un peu what the fuck à nous raconter? Un truc insolite, un lieu? Un lieu je réfléchis. Non, pas particulièrement insolite. Après, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut... partout, exactement. Donc, c'est vraiment le top de ne pas se poser la question de ce qu'on embarque dans le sac. C'est génial, mais insolite, non, j'ai pas. D'accord. J'oublie tout le temps les questions. Est-ce que tu as reçu des remarques de ton entourage ou de personnes que tu connais pas concernant tes allaitements? Oui. Après, le même genre de remarques que certainement tout le monde reçoit. Encore, tu l'allaites encore, tu comptes l'allaiter combien de temps, au bout d'un moment il faut penser au biberon, des choses comme ça. Et tu répondais pas Ça m'a beaucoup déstabilisée. Moi, ça m'a atteint. Après, peut-être parce que c'était l'entourage proche aussi, donc du coup on se remet en question et on se dit, est-ce qu'il faut arrêter, est-ce que je fais bien, est-ce que... Mais bon, je répondais des fois, c'est mon choix, je sais que c'est bon pour mon bébé. Là, maintenant, ce que je réponds, parce que j'ai toujours, malgré ma troisième fille, j'ai toujours des remarques, je réponds, regarde mes 2 filles, comment elles sont bien, donc il n'y a pas de raison que je... l'exemple. Voilà, j'ai un exemple, j'ai une référence, donc du coup, on me fiche un peu plus la paix. Ouais. Voilà.
Ouais, donc on peut résumer les conseils, s'informer, savoir que c'est pas inné, s'entourer, se faire confiance. Oui, se faire confiance, oui, ça c'est important. capital. Mais c'est dur, hein. Enfin, c'est très dans dur. Des périodes sensibles. Surtout quand c'est le premier, je pense que c'est ça. Se faire confiance. Et c'est vrai, c'est ce que je me suis dit au moment de la naissance, parce que ça a été un peu compliqué. Et j'arrêtais pas de dire à ma fille, on va y arriver, on se fait confiance. Et alors que j'aurais jamais pu dire ça au début. Donc voilà. Bravo à toi, merci beaucoup. Merci. Et alors du coup, après avoir entendu toutes ces petites histoires, Cassandre, à ton tour, est-ce que tu veux me raconter une anecdote un peu insolite autour de tes allaitements ? Oui, j'en ai une que j'ai jamais racontée et quand j'y repense, elle me fait bien rire. En fait, c'était à notre mariage. On s'est mariés à l'église. Notre fils avait 5 mois, donc toujours allaité. Donc à la prière universelle, on a les mains en dessous des seins, en gros. Et moi, j'entendais au loin mon fils qui pleurait. Je sais même plus qui s'en occupait à ce moment-là. Et en fait, j'avais une robe de mariée, hein, bien sûr, en dentelle. Et je n'avais pas de soutien-gorge parce que c'était un déo nu. J'avais juste, pour cacher mes tétons sous la dentelle, du sparadrap couleur peau. Et là, je sentais qu'il devenait mouillé. Et en fait, le lait coulait à travers ma dentelle. Donc, j'avais bien les mains sous les seins pour la prière. Donc, c'était nickel. Et je voulais pas tacher la robe, la jupe qui, elle, n'était pas en dentelle. Et là, ça se serait bien vu. Et ça aurait un peu foiré mes photos de sortie d'église, je pense. Et du coup, pendant toute la prière, j'étais avec mes mains sous les seins et j'ai recueilli plein de lait quand même. Donc voilà, c'était ma petite anecdote un peu what the fuck. C'est vrai que je pense que j'aurais peut-être dû faire téter. Je l'avais fait téter, mais je sais pas ce qui s'est passé sur l'entendant pleurer, quoi. Voilà, puis avec l'émotion, ça a donné ça. Et toi, Hélène, c'est quoi ton anecdote ? Bon, là, comme ça. En y repensant, une qui m'est revenue. Alors, c'est pas un truc désagréable ou quoi, c'est juste que quand j'ai eu Georgia, j'ai été lancée, donc mon deuxième enfant, j'ai été lancée dans un projet de rachat de pharmacie. Donc en fait, le pharmacien pour qui je travaillais m'avait proposé de racheter des parts de sa pharmacie. Et donc moi, à ce moment-là, quand on a commencé à lancer un peu le projet, j'étais donc en congé maternité de Georgia. Et il faut savoir que donc c'est mon associé actuel, il a bientôt 60 ans, enfin on n'est pas tout à fait de la même génération, c'est un homme, enfin voilà. Et un jour il m'écrit, parce que donc on faisait tous les papiers, tout ça, et il m'écrit c'est bon, mardi prochain, rendez-vous chez le comptable, on part à Lille, c'est à 2 heures de route de chez nous, je passe te prendre à 9h et puis on déjeunera avec lui. Et il me dit ça, et moi je dis mais en fait... J'ai un enfant. Je dis oui, d'accord, mais en fait voilà. Et mes parents n'étaient pas là, donc je n'avais pas de solution de garde puisque seule ma mère était habilitée à garder ma fille qui avait, je crois, 4 mois, même pas. Et donc je lui dis oui, ok, mais il y a un passager clandestin, Georgia vient. Et en fait dans ma tête ça a été un peu, je me suis dit c'est le test parce que dans toute cette histoire d'association. Moi je me posais beaucoup de questions sur ma maternité parce que je m'étais dit ok, je veux bien prendre des parts, du coup devenir patron, d'avoir un peu plus de responsabilité, mais ce sera pas au détriment de ma vie de mère. Et je lui avais dit ça quand on avait commencé à en parler. Et du coup en disant ok, je vais venir chez le comptable mais avec un bébé de 3 mois, en fait lui il m'a répondu pas de souci, juste on prendra pas mon cabriolet. Et donc parce qu'il aime bien les voitures. Et donc voilà, donc il est arrivé avec la grosse bagnole, on a mis le siège tout dedans, on est parti chez le comptable, et donc j'ai fait mon premier rendez-vous comptable avec un bébé au sein, puisque pour que Georgia ne chouine pas pendant le rendez-vous, en fait je l'ai laissé au sein tout le temps. Donc j'étais avec mon associé d'un côté, le comptable qui est un homme évidemment en face. Ça a duré 2 heures. Après le resto, la même, j'arrive avec ma poussette, mon bébé au sein et tout. Et en fait j'étais trop contente, je me suis dit ok, ça pose les bases en fait que ça va être ça le concept, les gars. Oui, je prends des parts, je suis la patronne. Par contre, j'ai 2 enfants, dont un qui a un bébé, et c'est eux la priorité, ils passent pas en deuxième. Et donc en fait, du coup, ça m'a rassurée de ouf sur mon association avec Nicolas, que je salue parce qu'il nous écoute pas. et voilà, et de me dire, je plante les bases de tout ça. Voilà. C'est beau. Après, on avait demandé l'endroit un peu insolite dans lequel on avait allaité. T'as une anecdote ou pas? Le comptable. En vrai, je pense pas. Je crois que c'est ce qui est ressorti pas mal sur les questions des mamans. On allaite partout. En fait, j'ai allaité partout, tout le temps. Vraiment,
j'ai allaité juste après un triathlon, où ma mère, elle m'attendait sur la ligne d'arrivée avec ma fille, où les combis de triathlon et les sous-vêtements de sport ne sont pas du tout adaptés, donc je me suis retrouvée quasiment seins nus devant tout le monde à allaiter ma fille. À l'église, je pense aussi, dans des baptêmes, moi, au baptême de ma fille, elle tétait tout le temps, dans des files d'attente, dans la rue. Mon fils, il est né au moment du Covid, donc, ça, c'était un peu plus tard, mais à un moment où tous les restos et tout étaient fermés, oui, j'ai allaité en plein hiver dans la rue parce que je savais pas où me poser pour l'allaiter. Voilà. Mais c'est pas insolite parce que c'est naturel. Mais et toi? Moi, j'ai un endroit insolite. J'ai fait partout comme toi. Le banquier aussi, je l'ai fait, ça. Donc, c'est un peu insolite. Le contexte n'était pas méga drôle, mais j'ai allaité sur une pierre tombale parce que on était à l'enterrement de ma tante. Mon fils Marin avait 3 semaines et il pleurait tellement dans l'église. Je me suis dit, pour que les gens puissent se recueillir, etc., je vais quand même aller dehors. Mais dehors, tu t'assois où? Autour d'une église, il n'y avait pas de banc, il y avait des tombes. Donc je me suis assise sur une tombe et j'ai allaité. Et Marin, t'étais comme jamais, ça s'est bien passé, mais c'était l'endroit un peu insolite, glauque et beau en même temps. Voilà. Alors, est-ce que tu as un conseil, toi? C'est quoi ton meilleur conseil pour les mamans qui allaitent? Je sais pas, l'allaitement, je connais pas trop. Moi, le premier conseil, c'est quand même de s'informer et de se préparer en amont pour pouvoir dire peut-être non à des professionnels qui ne connaissent pas forcément des choses en allaitement. Moi, ma sage-femme m'avait dit de mettre mon réveil toutes les 3 heures pour allaiter mon bébé au début. Et en fait, à mon premier bébé, c'est ce que j'ai fait parce que j'y connaissais rien. Donc vraiment s'informer pour pouvoir être préparé comme jamais à l'arrivée de ton bébé, ça, je pense que c'est primordial. Et toi? Pareil. Pareil. Moi c'est un peu différent, mais c'est de pas avoir peur de prendre sa place. Après, on l'a dit que nous on a allaité partout et voilà. Au-delà de, il faut allaiter partout tout le temps. Alors c'est facile à dire quand on n'a pas eu de problème de pudeur ou quoi que ce soit, mais moi j'ai beaucoup été aidée par les vêtements d'allaitement, mais voilà, ne jamais se poser la question. C'est un peu ressorti quand on a demandé aux mamans, qu'on a demandé s'il y avait déjà eu des regards, des remarques et tout ça. C'est vrai que moi, c'est pareil, j'ai jamais senti un regard désagréable parce qu'en fait, je me suis tellement auto-persuadée que j'étais de toute façon à ma place d'allaiter, même à la piscine, partout, que pour moi, il n'y avait pas de débat. Et donc, je pense que même si quelqu'un m'avait regardé, je n'aurais pas vu. Donc, de prendre sa place, d'allaiter partout tout le temps parce que c'est important de ne pas invisibiliser les mères en postpartum, les mères qui allaitent. Et voilà, vous avez votre place dans la société. Et autant, je dis que j'ai jamais eu de regard négatif, autant j'adore aller lire les commentaires sur Facebook quand il y a des petits débats de une maman s'est fait virer de la bibliothèque par allaiter et là on voit des trucs horribles, des gens qui disent oui, c'est normal, il y a des endroits pour faire ça. En fait non, niquez-vous. Donc voilà, donc c'est important de ne pas invisibiliser ces choses-là parce que cette place on nous la donne pas, donc il faut la prendre. Et je pense aussi c'est important pour justement éduquer ces personnes qui ne veulent pas voir ça, de leur montrer que c'est normal, éduquer les hommes, éduquer les enfants qui ne sont pas forcément habitués à avoir des femmes allaitantes. Et ça passe par là, ça passe par c'est un petit peu un truc de militantisme que je dis, mais c'est un militantisme un peu facile à avoir a priori, de se mettre sur un banc pour allaiter. Bon, ça va. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est beau. Moi, je te rejoins. J'ai rarement eu des remarques reloues. Si, il y a juste cette phrase « tu la nourris », ça me saoule. Et je vais vous dire qui l'a dit, c'est ma mère qui me l'a dit tout le temps. C'est des personnes que j'aime aussi, mais je les pardonne. Arrêtons de dire ça. Ouais. Mais quoi qu'il arrive, au biberon ou au sein, bien sûr qu'on nourrit ses enfants. Voilà. On va conclure. Merci Cassandre, merci moi-même, merci aux mamans qui ont pris le temps de nous partager un morceau de leur histoire, c'était vraiment trop cool. Merci Manon de nous avoir permis de faire ça, on espère encore faire ce genre de petits happening parce que c'était trop cool. On a aimé vos mots, vos rires, vos silences parfois et vos colères. Ça nous rappelle à quel point l'allaitement est une aventure singulière, intime, puissante et pourtant encore si souvent jugée, questionnée et invisibilisée. En tendant le micro à ces femmes, on voulait simplement montrer la richesse et la diversité des parcours d'allaitement, parce qu'il n'y a pas une seule façon d'allaiter, pas une seule façon d'être mère non plus. Et il y a autant d'expériences qu'il y a de femmes. Et dans chacune, il y a de la force, de la résilience et surtout beaucoup d'amour.
Cet épisode, on l'a enregistré en plein cœur du Daronie Food Tour, un événement qui incarne justement cette sororité qu'on chérit tant, des femmes qui se soutiennent, qui s'écoutent, qui se passent le relais. Et en cette fête des mères, on voulait vous dire merci à vous qui allaitez, qui avez allaité, qui avez voulu ou pas pu allaiter, et à vous qui doutez, qui persévérez, qui transmettez. À toutes les mères, vous êtes incroyables. On vous attend en commentaire pour nous dire quel est le conseil que vous donneriez à une future maman qui voudrait allaiter. On attend aussi vos anecdotes complètement what the fuck, les lieux insolites et les réactions quand on vous fait une mauvaise remarque sur votre allaitement. Merci à Aurélie, Christelle, Madi, Carla, Iris. Merci à vous. C'était l'heure de la tétée. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Bouboub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter. Pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informée. C'était l'heure de la tétée.